place à la chronique culture. Estelle Martin s'apprête à nous rejoindre. On commence en musique avec le groupe Savages. Bonsoir Estelle. Bonsoir Savages, début de semaine rock donc. Oui, avec Savages, donc c'est leur nouvel album Adore Life qui vient tout juste de sortir. Et c'est le point tendu qu'elles revendiquent leur amour du rock, du vrai, du pur, du radical. Et ne vous y trompez pas, c'est une Frenchie, une Française, qui est à la tête de ce groupe britannique. Jenny Beth, alias Camille Berthomier, ça ne sonne pas pareil, aime le rock, qui déménage. Elle est donc partie à Londres où elle a rencontré ses musiciennes. Et vous le voyez, elles ont une énergie en concert qui vous transporte. Un mélange de Patti Smith et PJ Harvey que les Parisiens vont pouvoir admirer ou apprécier le 1er mars à la Cigale. Après le rock au féminin, le point levé Estelle, le point relevé cette fois pour le sexisme vu par les plasticiennes. Elles sont artistes féminines, féministes. Alors l'une des plus connues est certainement Cindy Sherman et ses autoportraits au vitriol. Voilà, vous la reconnaissez certainement. Il y a aussi Kiki Smith, elle est aussi américaine. Elle aime détourner les codes masculins féminins. Vous voyez ce dessin donc de Kiki Smith et la nouvelle génération. Alors moi j'avoue que j'ai une admiration, j'aime beaucoup Élodie Antoine, elle est belge, elle n'a pas 40 ans, elle a beaucoup d'humour, alors je vais dire qu'elle est surréaliste, c'est une évidence puisqu'elle est belge. Avec elle, les rouges à lèvres deviennent des mèches pour perceuses, les peignes et les brosses ont une vie autonome. Voilà qui passionne le galeriste parisien Mathias Coulot qui a monté cette exposition intitulée Sexisme. Tous les fantasmes masculins ou tous les codes de la femme, effectivement, sont récupérés par les artistes du XXIe siècle, femmes, parce qu'elles ont une liberté, justement, d'accès à plein de choses. Elles peuvent jouer avec plein de choses. Maintenant, elles peuvent utiliser, justement, les symboles féminins pour en faire des symboles politiques. Je crois qu'en fait, l'idée de cette exposition-là est beaucoup plus politique qu'elle n'en a l'air. Et c'est aussi pour ça qu'il a choisi Zulika Bouabdella, franco-algérienne. Elle vit et travaille au Maroc. Alors on a pas mal parlé d'elle en 2009 avec sa danse du ventre pour interpréter la Marseillaise. Je ne sais pas exactement interpréter, c'est pas exactement ça, mais enfin voilà. Ou encore de Silence, une installation où elle place des escarpins sur des tapis de prière aux couleurs du drapeau français. Alors ce qui a provoqué une certaine polémique. Voilà, vous voyez donc ici son installation, Silence. Alors pour Sexisme, elle expose 2 œuvres inspirées. L'une du Sommeil, une toile très connue, très sensuelle de Courbet, et l'autre d'un film égyptien culte des années 50, Madame la Diablesse d'Henri Barakat. Rencontre avec Zulika Bouabdella. Ce qui m'intéressait dans ces objets du féminin, que ce soit la dentelle ou le vernis à ongles ou le rouge à lèvres, ce qui m'intéresse, c'est que pour beaucoup, c'est des objets de la soumission, mais pour beaucoup de femmes, c'est des objets, c'est des armes de lutte et de combat. Ce que j'aime, c'est la puissance symbolique de ces objets. Cette matière-là, elle est rouge, donc c'est pour rendre une femme encore plus belle, a priori. Mais aussi, il y a quelque chose de lourd dans cette matière qui fait que ça la fait couler. Et évidemment, ça fait penser à aussi la difficulté d'être femme et de s'assumer. Ce qui m'intéressait dans cette séquence du film, c'est la subtilité avec laquelle le réalisateur arrive à évoquer des choses taboues dans la société égyptienne, dans la culture égyptienne, mais aussi dans la culture américaine, parce qu'on est dans les années fin 40. C'était comment montrer une scène amoureuse entre un homme et une femme. Et ce que je reprends de lui et que j'essaye aussi de reprendre dans mon travail à travers le cinéma égyptien en général, même dans le roman égyptien, dans la culture arabe en général, c'est cette transgression douce. C'est d'essayer d'avancer sur certains sujets, mais dans le dialogue. C'était Demander le programme. Merci Estelle pour cette chronique culture. À demain. À demain.